Maintenant, si tu es français d'origine maghrébine, il faut que tu augmentes ton appeal. Parce que en plus d'avoir un visage avec des traits plus marqués en moyenne, je rappelle que c'est juste une tendance générale, une ossature un peu plus forte, donc tu gagnes en PSL, mais tu perds en confiance. C'est pour ça que si en plus de ça tu t'habilles en Lacoste TN, c'est fini pour toi. Tu vas juste attirer les crasseuses des fonds de cuve. Pardon ? La majorité des femmes va prendre peur quand elle va devoir arriver avec ton style parce que vous êtes victime finalement du comportement de certains de votre communauté qui vont poursuivre des femmes dans la rue, les agresser, mal leur parler ou leur faire peur. Donc ta force à toi, ce sera de gagner. Mais il y a trop de choses à la seconde, j'arrive même pas à... J'essaie de comprendre ce qu'il a dit la phrase avant, et puis... Donc là, il donne conseil aux Français origine maghrébine qui dit « Mais alors attention machin, parce qu'à cause des autres de votre communauté qui sont les méchants... D'accord. Mais les blancs, ils emmerdent pas les meufs. » Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, les mains en l'air, qui aime le racisme ici? Est-ce que vous préférez détester les femmes ou les étrangers? Tout de suite, sondage. Alors, ça fait partie des vidéos où... Là, c'est vrai que peut-être ça va être fort. Mais c'est pas très long. Mais la vidéo est sortie il y a un jour. Je l'ai vu passer en recommandation et je me suis dit... ça, je crois, il faut le regarder. La vidéo s'appelle « Les femmes françaises préfèrent les maghrébins ?» 3 points d'interrogation. Et c'est... Et c'est avec lui qu'on a déjà vu, il nous expliquait d'ailleurs qu'il aimait pas trop les tradwives, qu'il disait en fait les tradwives c'est un mensonge et tout machin, il vaut mieux les babos et tout, enfin je sais plus ce qu'il racontait mais des trucs comme ça. Alors je sais, vous vous dites attends on l'a déjà vu, oui ou non, oui, il a le même bouc et les mêmes cheveux, je sais qu'ils se ressemblent tous, je sais, mais non, on l'a vraiment déjà vu, je le confonds pas avec un autre, mais voilà, il faut vraiment les mettre à côté de l'autre pour, ouais c'est compliqué. C'est celui qui avait un kiss count, exactement. Il a un bon humour parce qu'il m'avait envoyé un message en disant qu'il avait ri, qu'on se soit foutu de sa gueule du kiss count dans sa vidéo qu'on avait regardé l'autre fois. Donc finalement un bon gars. Moi j'aime bien quand les gens qu'on regarde rigolent. Bon là c'est vrai que peut-être ça pour moi c'est les vidéos que les gens dans le chat vont faire. Pardon, mais... et regardez-moi, juste, je voulais interrompre pour dire que je m'en vais. Non, juste, je voulais dire que ces propos sont trop durs pour moi et je m'en vais, en fait. Je voulais juste dire que je quitte le chat, en fait, voilà. D'habitude, ça va, mais là, c'est trop. Les maghrébins attirent-ils plus les françaises? Question très intéressante parce que l'attractivité physique n'est pas liée uniquement à des dynamiques sociales. La réponse simple serait de prendre un cliché et dire que les Françaises qui préfèrent les profils maghrébins sont des bandeuses de cité à la recherche de sensations fortes. Ok, donc voilà, 16 secondes et en même temps qu'il parle de ça, il mettait des images à côté, Et je vous dirais même qu'aujourd'hui, le français d'origine maghrébine a tout intérêt à se différencier un petit peu pour profiter du plein potentiel de sa génétique. Donc si tu es français pure souche ou français d'origine maghrébine, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout si tu veux comprendre comment attirer plus de femmes. Et je vais aussi vous donner mon avis sur le métissage, mais avant toute chose... Sondage, j'imagine Non, on avait dit, parce qu'une fois je l'ai fait parce que c'était lié au sujet, on m'avait appris que c'est interdit de faire des sondages liés à l'ethnie. Déjà d'un point de vue structurel, qu'est-ce qui différencie le visage typiquement français du... Donc ça y est, hein, c'est la scène dans Django où... Il va analyser les formes de crâne. Le visage français se distingue par son harmonie globale, que le visage d'Afrique du Nord, lui, se caractérise plutôt par des traits assez marqués, avec des gognons mandibulaires plus larges, plus robustes, dus à une alimentation plus brute et moins molle, qu'on va plutôt retrouver chez nous par exemple. Chez les Maghrébins, ce qui est récurrent, on peut aussi remarquer une arcade sourcilière plus projetée en avant avec des sourcils plus épais. C'était pour protéger du sable, du vent. C'est dur parce que là, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Mais je vous le dis tout à l'heure, j'ai regardé la première minute, pas plus ou moins jusqu'à un peu avant ça. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'elle va tenir la vidéo. Elle n'a qu'un jour. Et dit, faut qu'on la voit avant que. C'est pas possible. Là, je veux dire, moi, je suis le premier à faire à chaque fois qu'on regarde un truc, vous voulez tout signaler, machin et tout, voilà. C'est vrai que là, quand même, il analyse la forme des crânes, le gars. Chez les Français, on retrouve un visage avec des formes ovales dominantes, les traits sont équilibrés avec des pommettes modérément saillantes. Nos yeux sont en amande avec une palette de couleurs plus variée due à notre héritage celtique, c'est pour ça que certains d'entre vous ont les yeux clairs. D'accord, mais pourquoi il y a des hobbits noirs? Donc oui, les Français ont des mâchoires plus étroites, plus graciles, mais un menton plus projeté en avant, pour stabiliser la mâchoire justement. Chacun y trouve son compte, et je tiens à préciser que tout ça sont des tendances générales. C'est pas une règle absolue, nous sommes tous plus ou moins un mélange de plusieurs peuples,
Et c'est là où ça devient intéressant. D'ailleurs, Ok. c'est là où on va parler de métissage. L'histoire D'accord. même du monde est faite de métissage et de flux migratoires. Le visage français est un mélange de plusieurs populations. Je crois que c'est celtique. Après, on est peut-être mauvaise langue, là. On essaye, on se dit... Enfin, on est à l'affût. On cherche. Peut-être... Non, déjà là, maintenant, c'est vrai que... Pour le Maghreb, on va prendre l'exemple de l'Algérie. Ils ont été intégrés pendant plusieurs siècles à l'Empire ottoman. Donc, ils ont reçu un apport notable d'ascendants balkaniques, Nota bene, le gars. grecs et anatoliennes. C'est pour ça que les Algériens ont dit qu'ils ont les visages les plus clairs du Maghreb. L'histoire du monde s'est créée sur le métissage. C'est biologique et historique. C'est pour ça que les arguments anti-métissage à la Bassem n'ont aucun sens. Je pense que dans les mœurs, Ok. chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc il dit métisson alors. Il dit métisson. Totalement un autre sujet, mais vous imaginez si... En fait, il y a eu une période où il y avait différents humains, contrairement à aujourd'hui, hein, on est tous humains. Mais il y avait différents trucs d'humains, quoi. Il y avait, je sais plus moi, il y avait les sapiens, les néandertals, les machins. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait plusieurs qui avaient survécu? Il y aurait 2 races humaines, genre. Comment ça se passerait? Est-ce qu'il y a un bouquin qui en parle? Et là, pour le coup, ça serait vraiment du racisme si jamais il y avait... Non, mais moi, je déteste de toute façon. Tous les néandertals, moi, c'est tous des voleurs. Et moi, je vais vous dire un truc, on entend souvent des mecs dire oui, ils viennent en France et puis ils prennent nos femmes. Eh, c'est joueur contre joueur. Moi, j'ai pas peur de la concurrence. Un vrai chasseur, il a pas peur de manquer de gibier parce qu'il rate jamais sa cible en fait. Moi, personne va venir me voler ma bouffe. Donc, pourquoi certaines femmes préfèrent les profils maghrébins? En fait, les questions n'ont pas de sens. Il faut comprendre que le corps s'adapte à son climat et à son milieu. C'est pour ça que le nez français est plutôt court, légèrement évasé avec une cavité nasale volumineuse. Ça permet de réchauffer l'air quand il rentre dans vos poumons. C'est pour mieux gérer l'air humide. Et plus vous allez avoir des climats extrêmes, plus vous allez avoir des traits marqués virilisants. Ouais. Il y arrive, hein, j'avais pas menti dans le titre, il arrive à être vraiment masculin et raciste en même temps. C'est pour ça que les populations scandinaves qui vivent dans le froid ont des pommettes très hautes, très marquées. C'est pour protéger Enfin, les yeux du sexiste et froid, raciste, par si vous exemple. préférez, En alors. France, le climat est plutôt modéré et plutôt doux. C'est pour ça qu'on y retrouve des visages assez adoucis avec une logique d'harmonie globale, mais on rentre jamais dans les excès. Après, les excès, c'est sympa aussi. Ça augmente votre PSL si vous avez une mâchoire comme ça, des zygomatiques. C'est quoi le PSL? La Physical Sexual Level. Moi, je vais métisser avec une Suédoise ou une Danoise. Hein. Ma lignée se doit d'être sauvée. Vous savez, mon père, c'est pas le plus beau, il est petit de taille, mais mon père, on l'appelle Sarkozy en fait, parce que c'est un putain de Mac. Ce crack a réussi à gérer une Stacy alors que lui... Putain, mais il y a pas cette vidéo en français sur ces lores-là avec les noms, les trucs là, les Chad, les Tyrone, les Stacy, les trucs où ils ont tous des noms parce que c'est les différents archétypes de femmes et d'hommes. Et c'est ça, il y a le trou Adam, il y a Chad. C'est un MTN. Il a pensé à sa descendance finalement. Il a respecté son sperme, il m'a respecté. Le petit truc dans mes couilles là qui s'appelle Hugo, je vais t'offrir une bonne génétique. Ta mère ne sera pas moche, grâce à moi tu auras accès à des femmes et tu ne seras pas un incel. Voilà ce qu'il m'a dit mon père finalement. Mon père a bien commencé le boulot, j'ai une grosse pression sur les épaules. Et il faut que j'assène la descendance. Je vais pas faire un enfant avec une Chloé qui a une frange, un ramus court et un angle gonial de moineau. Ma lignée se doit d'être sauvée. Bon allez, j'arrête. Bon, je plaisante, j'arrête les conneries les gars, on retourne sérieux. Attends, ça c'était des conneries, mais attends, ça a démarré quand et ça a fini quand? On sait pas. Certaines Françaises préfèrent les profils maghrébins, on y vient. Dès l'enfance, Ah oui, votre mais c'est ça. cerveau associe les visages familiers à la sécurité, à la confiance. Si vous êtes né en Europe par exemple, bah, vous allez préférer les profils européens. En gros, ces visages sont encodés dans votre système limbique comme référence de confort et de proximité. Mais, parce que c'est là où vient le mais, le système dopaminergique de ton cerveau, qui est moteur du désir et de la curiosité, réagit très fort à la nouveauté visuelle. Qui dit en fait, on grandit, on est blanc, on grandit avec des blancs et du coup on veut des blancs, mais si on veut faire une petite folie, on prend pas un blanc. Tu perçois cette différence comme stimulante et attirante. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se ressemblent s'assemblent, mais les opposés s'attirent. Il y a des filles qui vont être plus réactives à ce système dopaminergique, donc tout simplement elles vont être plus attirées par l'inconnu, la nouveauté, comme il y a des filles qui vont préférer les visages plus familiers, associés à la sécurité. C'est plus rassurant. Donc la sécurité c'est les blancs et la nouveauté c'est les maghrébins. L'exotisme. Donc comment jouer là-dessus pour attirer plus de femmes en fonction de si tu es français d'origine maghrébine ou français pure souche? Si tu es français pure souche, il faut que tu augmentes ta PSL. Mais si tu es français d'origine maghrébine, il faut que tu augmentes ton APIL. Je m'explique. Dans l'inconscient collectif, le français aujourd'hui, c'est le chou fin, le skater guche de 60 kilos qui se fait raqueter son shit. Il y a même des podcasts qui vous expliquent que les blancs ont perdu leur virilité et perdent de plus en plus leur virilité. On dit même les petits blancs. Les petits blancs quoi, ouais. Et à l'inverse, dans l'inconscient collectif, le français d'origine maghrébine, c'est le fouteur de merde qui va taper sur la gueule. Et le rap ne vous a pas aidé à ranger ces clichés. Donc pour stimuler le système limbique de la confiance et de la sécurité,
C'est compliqué, c'est zéro aussi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais pourquoi il a quand même une tête tout le temps comme s'il allait rigoler? Peut-être il essaie de nous avoir. Je pense pas que c'est vrai ce qu'il dit. Enfin, c'est pas vrai, mais je pense même pas que lui le pense. Si tu es français, il faut que tu augmentes ta PSL, attrait sexuel, que tu stimules la curiosité. C'est pour ça que les Français qui plaisent beaucoup font de la musculation, des tatouages, s'habillent un petit peu style Starboy vestimentairement parlant, D'accord. avec des vestes en cuir, vous savez. Ce côté un peu bad boy finalement. Ça va venir casser certains Ça, je fais ça, moi. codes stéréotypes de petits blancs ennuyants, gentils, avec un visage doux, harmonieux. Ah, pour avoir l'air un peu plus... oui. Je suis l'exemple parfait du visage avec des traits néoténiques. Mais j'ai fait de la musculation, j'ai amélioré mon visage, j'ai fait des tatouages, je suis venu améliorer ma mâchoire, j'ai creusé mes joues, j'ai augmenté ma PSL finalement. Maintenant, si tu es français d'origine maghrébine, il faut que tu augmentes ton appeal. Parce que en plus d'avoir un visage avec des traits plus marqués en moyenne, je rappelle que c'est juste une tendance générale, une ossature un peu plus forte, donc tu gagnes en PSL, mais tu perds en confiance. C'est pour ça que si en plus de ça tu t'habilles en Lacoste TN, c'est fini pour toi. Tu vas juste attirer les crasseuses des fonds de cuve. Pardon? Qui représente une minorité des femmes. La majorité des femmes va prendre peur quand elle va devoir arriver avec ton style parce que vous êtes victime finalement du comportement de certains de votre communauté qui vont poursuivre des femmes dans la rue, les agresser, mal leur parler ou leur faire peur. Donc ta force à toi, ce sera de gagner. Mais il y a trop de choses à la seconde, j'arrive même pas à... J'essaie de comprendre ce qu'il a dit la phrase avant, et puis... Donc là, il donne conseil aux Français origine maghrébine qui dit « Mais alors attention, machin, parce qu'à cause des autres de votre communauté qui sont les méchants... D'accord. Mais les blancs, ils emmerdent pas les meufs. » Le rappeur Fianso, c'est un super bon exemple. Être algérien, c'est un état d'esprit, frère. C'est vrai, gros. DZ, mon frère. Je pense que ce qui fait que Shakespeare, c'est universel. C'est marrant, ça. C'est la simplicité des histoires, évidemment ponctuée par la complexité des textes. Maintenant qu'il a de l'argent, C'est qu'il drôle, s'est ça. extrait de ses conditions sociales, il veut avoir accès à des femmes de meilleure qualité, on va dire. J'aime pas dire ça, mais d'un meilleur rang social, et c'est encore plus puissant. Parce qu'il a encore son ancien côté de mec de cité, mec de rue, mais qui est rangé maintenant. Avoir une élocution correcte, un lexique fourni et Mais ça, c'est différent. Il a fait un rebranding, voilà. voir un François revisité. À 21 ans, wow. J'avais pas de parcours. J'avais des problèmes. Évidemment que j'ai changé, photo. Ces 10 dernières années, t'as pas changé? T'as pas évolué? T'as pas grandi? Mec de la rue, mais qui maintenant s'est rangé. Avant, c'était un bandit, donc PSL maxing. Ah, t'es trop un bandit, wesh. Mais en fait, il démarre le truc en disant, alors il faut pas juste croire qu'en fait, les meufs, elles aiment bien les maghrébins et ça, parce que du coup, ça paraît dangereux et tout, hein. Et au final, il a dit ça. Et l'équilibre est parfait vu son passif. Le mec établi qui a eu un mental de chien, qui a fait des trucs de FDP pour pouvoir s'en sortir. Donc il va être beaucoup plus valorisé à ce niveau-là. C'est pas un hasard les mecs, il faut que tu saches jouer en fonction de ton archétype. Maintenant, si tu veux creuser tes joues, améliorer ta mâchoire, ton visage, ton style vestimentaire, C'est pour en arriver à ça, et puis il vend sa formation de Lux Maxime. mon gros programme vidéo et groupe privé, vous avez moins 20% de réduction pendant 48 heures. C'est peut-être la dernière grosse réduction que je vais faire avant un bon moment. D'accord. Il est très mâchoire. Bon, il est très mâchoire parce qu'il fallait qu'il reboucle après, enfin qu'il retombe après sur je vends ma formation mâchoire Lux Maxing. Et donc le Lux Maxing, il faut un certain... Voilà, il arrive à faire dans sa vidéo en disant je vais vous conseiller autant que vous soyez blanc ou non. Il a dit il faut contrebalancer si t'es blanc avec plus de mâchoire parce que sinon t'auras l'air de pas avoir assez de virilité parce que du coup t'as une image moins virile parce que les meufs préfèrent les maghrébins. C'était ça le raisonnement en fait. C'est ça qu'il a dit. En démarrant quand même au début en parlant de forme d'arcade sourcilière et de crâne. On va lire les commentaires maintenant qui doivent être super. Le métissage, poussé dans sa logique extrême, c'est le contraire de la diversité. C'est l'uniformité. C'est mon argument lorsque je discute du sujet avec un gauchiste. C'est vous ça. Personnellement, en tant que française, je suis plus attirée par les hommes d'Eurasie et vers les pays de l'Est, mais pas du tout par les hommes du Maghreb. Les goûts et les couleurs, après. Il y a un conditionnement en métissage dans la publicité, pour ceux et celles qui savent observer. Personne ne voit le maghrébin comme un bagarreur. C'est plutôt du style à fuir le conflit et à revenir 10 contre 1 pour jeter des cailloux. Mais c'est quoi le débat là en fait C'est quoi la question? Ça c'est pas un commentaire, c'est moi qui pose au milieu. Hein. Me dis pas que t'as fait du Lux Maxing avec un marteau pour ton visage. Ah oui non. Métissage, mais chacun dans son pays c'est mieux. Allez, on peut faire une analyse vite fait. Attendez. 2 secondes, ah pardon. Je vous assure que j'utilise pas ChatG. Je suis pas en train de prendre la transcription. Il dit quoi en plusieurs bullet points simples. Et en quoi c'est problématique Google. Il pose la question pourquoi certaines Françaises seraient attirées par des hommes maghrébins. Il y a des différences biologiques supposées. Visage, mâchoire, nez. Bah le nez déjà.
Faut les reconnaître. Visage doux français, trait marqué maghrébin. Parce que le visage serait plus doux là où eux ont des traits marqués. Du coup, il faut compenser. Ça, c'est ça. Le familier rassure, parce qu'on est au milieu des blancs, du coup, voilà, mais on veut quelque chose de différent, et ils ont des visages plus méchants. C'est ça qu'il dit. Et les femmes aiment la différence, l'exotisme, la sécurité ou la familiarité. Et donc, t'as l'air un peu mou et peu viril à côté, du coup, fais du looks maxing et a une mâchoire carrée, achète ma formation. J'ai tout capté. C'est bon, j'ai tout capté. C'est bon. Mais je crois qu'il a tort. Moi, je verrais pas ça comme ça. Enfin, ça m'a l'air un peu raciste, quoi.